On va continuer le livre Sharav Betoda, le jardin des louanges de Rav Arush. Rav Arush, il nous rapporte une histoire qui s'est passée à l'Akba Omer. Ça fait plusieurs années à l'Akba Omer. Il nous rapporte comme ça qu'il y a eu un terrible drame. 2 tzadikim et 3 enfants étaient en voiture. Ils revenaient d'une fête, je crois que c'était une bar mitzvah. Ils revenaient comme ça, et malheureusement ils ont eu un accident, et ils sont tous décédés. Et Rav Arush, il nous dit comme ça: quand j'ai vu ce qui s'était passé, quand j'ai appris ce qui s'était passé, une douleur terrible s'est emparée de moi, une souffrance mais que je ne pourrais pas décrire. 2 tzadikim et 3 enfants qui meurent, c'est une souffrance qu'on ne peut pas décrire. Il dit comme ça: mais Baruch Hashem, je me suis dit à ce moment-là, mais qu'est-ce qu'il a été bon à Kadosh Baruch Hu avec moi? Parce que les mois avant qu'il y ait eu ce drame-là, parce que ces gens-là, il les connaissais, Rav Arush. Ce pas des gens comme ça, Stam. Il les connaissait bien. Souvent, il était avec eux. Il dit, Baruch Hashem, les mois qui précédaient ce terrible drame, je me suis renforcé dans l'Emouna, dans l'étude des livres, dans l'écoute des CD, dans la tfila. Je me suis renforcé dans l'Emouna que tout ce que fait Kadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Et grâce à ça, j'ai pu passer cette épreuve-là. Mais il dit, c'est impossible sinon. Sinon, une souffrance comme ça, chacun, on vit des souffrances beaucoup moins grandes que ça, et on ne les passe pas. On tombe dans la déprime, dans la dépression, vraiment la souffrance, elle nous recouvre, elle nous bouffe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en sortir. Et il dit, Rav Arush, si je n'avais pas eu ce renforcement avant, je n'aurais jamais passé cette souffrance-là. Il dit, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Un jour, il y a une veuve qui est venue me voir. Elle venait de perdre son mari. Et son mari était très jeune, dans les 25 ans. Et il dit comme ça, elle avait plusieurs enfants, et elle lui a dit comme ça, elle lui a dit quelque chose d'extraordinaire. Elle lui a dit, vous savez, moi, si les Chachamim n'avaient pas imposé d'être tristes, de s'endeuiller sur la mort d'un proche, et à plus forte raison de son mari, et bien là, je serais en train de chanter, de danser. J'ai dit, comment c'est possible? Comment tu arriveras à faire ça? Il dit, parce que avant que mon mari décède, avec lui on a étudié tous les livres, tous vos livres on a étudié. On a étudié le jardin de la foi, le jardin des louanges, le jardin de la sagesse, etc. On a étudié ces livres, on a écouté les cours, on s'est renforcé dans la tfila. Et grâce à mon mari, j'ai maintenant une grande émouna en Akadosh Baruch Hu, ce qui fait que maintenant cette épreuve qui est terrible pour moi, je peux la passer. Elle dit, si j'avais pas eu ça, je sais pas ce qui serait advenu de moi. Et on en voit beaucoup des histoires de femmes qui étaient mariées, qui ont perdu leur mari, et que, chas v'shalom, elles se sont perdues totalement, elles sont tombées dans la déprime, leurs enfants, elles les ont abandonnés, c'est vrai qu'elles sont plus occupées d'eux, et que malheureusement, voilà, ça finit en drame. Donc on voit de ça, il nous dit l'importance de se renforcer dans la Emouna. Parce qu'il dit, on n'a pas le choix dans ce monde. On n'a pas le choix. Notre seul libre arbitre, c'est où la Emouna, où je vis avec la foi, où je vis sans la foi. Si je vis avec la foi, c'est le Gan Eden. Je suis dans le paradis parce que quoi qu'il arrive, je sais que c'est Akadosh Baruch Hu, je sais que c'est pour mon bien. Par contre, si je vis sans la Emouna, si je mets la force dans ce monde, si je ne vois pas Akadosh Baruch Hu dans chaque chose, là c'est le Gehinnom, automatiquement. Et personne ne peut passer outre ça. Et il nous dit, on a chacun nos épreuves au quotidien, qui sont certes énormément, beaucoup plus petites que cette épreuve-là, mais chacun, si on veut passer ces épreuves-là, on n'a pas le choix. Par exemple, quelqu'un qui aurait des dettes. S'il commence à réfléchir avec sa logique et à dire, j'ai des dettes, comment je vais faire pour nourrir ma femme et mes enfants? Comment je vais faire? C'est impossible. Et qui s'angoisse du matin jusqu'au soir, il n'a plus de vie. Avec sa femme, c'est des disputes sans cesse. Les enfants, c'est pareil, ils sont nerveux avec leurs enfants, c'est limite, ils en viennent au cou, etc. Ça peut être des grandes catastrophes. Il dit, quelqu'un qui par exemple a des dettes, qu'est-ce qu'il doit faire? Tout de suite, il doit dire, des dettes, Hachem. Si j'ai des dettes, c'est Akadosh Baruch Hu qui me les a donné, ces dettes.
Et si Akadosh Baruch Hu me les a donnés, c'est que c'est pour mon bien. Et s'il y a des dettes, c'est parce que j'ai fauté et parce que j'ai quelque chose à corriger. Mais il dit la première chose qu'il faut faire avant tout, c'est dire ça vient d'Hachem. C'est parce que si quelqu'un ne commence pas avec ça, c'est sûr et certain qu'il tombe dans la déprime et qui se perd totalement. Pareil, quelqu'un qui chercherait son zivoug. Une épreuve encore moins forte, mais quelqu'un qui chercherait son zivoug, qui chercherait sa femme ou son mari, mais ça fait des années qu'il cherche, et j'en connais des personnes comme ça, et ben on voit, plus ils cherchent, plus ils sont déprimés, plus ils sont désespérés, plus ils disent ça n'arrivera jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la émouna. Parce qu'ils n'ont pas la émouna que si Akadosh Baruch Hu il l'a fait, c'est qu'il sait que cette chose-là, que pour l'instant le zivoug qu'ils n'ont pas, c'est ce qu'il faut pour eux. Ou parce que c'est pas le moment vraiment, parce que sinon il ferait des dommages, ou parce que Akadosh Baruch Hu il attend quelque chose d'eux qui change à l'intérieur, qui fasse un travail sur lui et qui comprenne pourquoi il a cette souffrance, et que quand il aura résolu ce problème-là qu'il a en lui, automatiquement Akadosh Baruch Hu il enverra son zivoug. Mais une personne, elle n'a pas le choix. C'est où elle décide. Je vois Akadosh Baruch Hu, je travaille sur moi et je continue à vivre dans la joie. Comme là, c'est la période quand il y a Rosh Chodesh, on dit qu'il faut repartir de nouveau à chaque fois. Rosh Chodesh, c'est le moment où on repart de zéro. Ben, c'est pareil, quand on a une souffrance, on doit tout de suite repartir de zéro. On doit dire Akadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, tu me l'as envoyé cette souffrance. Maintenant, c'est fait. J'ai fait toutes les erreurs que j'ai fait dans le passé. Parce que c'est sûr, si j'ai une souffrance, c'est que j'ai fait des erreurs. Mais maintenant, ça sert à quoi que je vais me déprimer? Ça sert à quoi que je vais m'attrister? Qu'est-ce que je vais obtenir de ça? Si ce n'est encore plus de problèmes. Parce qu'on sait que quelqu'un qui va dans les voies de la tristesse et des pleurs, en haut on dit tu veux pleurer, ben, je te donne encore plus de quoi pleurer. Parce qu'il y a marqué l'endroit où un homme il veut aller, on le dirige. Donc maintenant, une personne, si elle est sincère avec elle-même, elle va se dire je repars de zéro maintenant. Bon, Hachem, ce qui s'est passé, c'est passé. Même si c'est des choses très difficiles, mais je vais travailler sur moi. Je vais chaque jour prendre un temps pour remercier Akadosh Baruch Hu et pour le prier pour qu'il m'aide à passer ses problèmes, soit des dettes, soit des problèmes de zivoug ou n'importe quel problème qu'on a dans notre quotidien, du plus petit au plus grand. Et il nous rapporte, il a vu beaucoup de personnes qui ont beaucoup de souffrance et que quand ils ont appliqué ces conseils-là, tout de suite il y a eu une délivrance. Il me rapporte d'un avraire qui est venu le voir, qui lui a dit ma femme elle est enceinte, elle a des grandes souffrances. Elle risque de perdre Chas v'Shalom le bébé. Les docteurs ils sont très pessimistes. Voilà, et ce qui entraîne que maintenant elle dort plus, elle mange plus, elle boit plus, elle fait que de pleurer. Moi je crains le pire parce que déjà qu'elle est dans un sale état, que l'enfant il risque de mourir. Alors en plus si elle ne fait pas attention à elle, c'est une catastrophe. Elle risque de tout le monde de le perdre. Et il lui a dit sache que si tu as des grandes souffrances, il faut que tu grandis plus ta émouna, il faut que tu grandis plus tes remerciements. Commence à remercier Akadosh Baruch Hu. Chaque jour remercie plus Hachem. Demande-lui la émouna, que tout est pour le bien, que c'est lui qui veut cette souffrance-là, et tu verras, il y aura des miracles. Et c'est ce qu'il a fait, Baruch Hachem. Au bout de plusieurs semaines, sa femme, nickel, elle a accouché parfaitement, il n'y a pas eu de souci, le bébé il est en bonne santé. Maintenant, on sait que notre choix dans ce monde, c'est ou la émouna, ou je crois en ma force, ou je crois en la logique de ce monde, ou je crois en ma force et la force des êtres humains en général. Et il nous explique, Rav Arush, il y a plusieurs choses qui empêchent une personne de vivre avec la émouna. Il y a plusieurs raisons. Il dit la première raison, c'est que, comme le dit Rabbi Nachman, il faut toujours être l'agdim, la émouna, au sechel. Toujours faire précéder la émouna à la logique. Une personne qui quand il a un problème, tout de suite il rentre dans la logique, si j'ai pas d'argent, je ne vais pas pouvoir nourrir ma femme, je ne vais pas pouvoir nourrir mes enfants, etc. Si une personne elle commence avec la logique, c'est fini. C'est fini, elle s'éloigne, c'est ça le choix. Tout de suite, elle choisit la logique, elle s'éloigne de la émouna, elle ne pourra jamais passer son épreuve, jamais s'en sortir de cette épreuve-là. Sauf si, bien sûr, elle a un éveil et que là, elle fait tchouva, elle dit non, j'arrête de réfléchir avec ma tête. Mais la première des raisons, il nous dit, c'est qu'on réfléchit avec notre logique. Si on voit que quand on prie à Kadosh Baruch Hu, quand on le remercie, que malgré tout on est mal, on ressent toujours une souffrance et un mal-être à l'intérieur de nous, c'est parce que je réfléchis toujours avec ma logique. C'est parce que je vois pas parce que j'ai pas dans ma tête la émouna, ce que disent les Chachamim, que tout ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Parce que si j'avais cette émouna-là, que Hachem, son but c'est un bien pour moi, et ben j'arrêterais de réfléchir avec ma logique, je dirais, Hachem il le veut comme ça, c'est pour mon bien, c'est pour que j'en sorte des merveilles et des miracles de cette chose-là. Ensuite, il rapporte une deuxième raison. Après qu'une personne a compris, il faut d'abord faire passer la émouna, il dit deuxième raison, nous enseigne, Batel Resonecha Mpile Retsono, Vatse Resonecha Kirtsono. Annule ta volonté devant la volonté à Kadosh Baruch Hu, afin que ta volonté à toi soit la volonté d'Hachem.
Il dit la deuxième raison pour laquelle on ne vit pas avec la Emouna, pour laquelle on n'arrive pas à rentrer cette Emouna en nous, c'est que on veut. C'est parce qu'on désire, parce que nous, on a imaginé que les choses, elles doivent se passer comme ça. Et il dit que tant qu'une personne, elle n'a pas annulé sa volonté devant celle d'Hachem, c'est-à-dire qu'elle n'a pas étudié ce qu'il voulait de lui à Kadosh Baruch Hu, et elle n'a pas rentré ça dans sa tête, dans son cœur, que c'est ça qu'il veut de moi, Kadosh Baruch Hu, et pas ce que moi je désire au fond de moi, et ben c'est impossible qu'il vive dans la Emouna. Parce que chaque fois qu'il va prier, il se sentira mal. Il se sentira mal, c'est impossible de se sentir bien si on ne dit pas Hachem, moi ce que je veux c'est ta volonté. Ensuite il rapporte une troisième raison, que Adam Choshev Sheyota Gadol mi Rabbi Akiva, qu'un homme il pense qu'il est plus grand que Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a fait? Pendant 12 ans, il a servi Nachum Ish Gamzu. Nachum Ish Gamzu qui était un maître dans la Emouna, dans la foi extraordinaire. Et pendant 12 ans, il a été Meshamesh, il a été proche de Rabbi Akiva, de Nachum Ish Gamzu, pour se renforcer dans la Emouna. Chaque jour, il renforçait sa Emouna, chaque jour. La ville, comme pour nous, on prendrait les livres, on les lirait, on écouterait les cours, etc. Chaque jour, il renforçait sa Emouna. Il renforçait les principes, il renforçait c'est quoi la vérité. Et une personne, elle croit qu'elle peut être comme Rabbi Akiva, comme ça. Non, pour être Rabbi Akiva, il faut chaque jour travailler, chaque jour reprendre les livres, chaque jour reprendre des CD et ne pas lâcher prise et venir chaque jeudi au cours. Et la quatrième raison, il dit, c'est parce que Adam s'arrive la ville chez Gam Emouna Kabeli Me'Hashem Yitbarach, que l'homme, il a besoin de comprendre que la Emouna elle-même, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. La dernière raison qui bloque tout, c'est que après qu'on ait compris qu'il faut d'abord réfléchir avec la Emouna, qu'il faut vouloir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et qu'il faut être méchamesh des personnes qui vivent avec la Emouna et qui me transmettent la Emouna, il dit la dernière raison qui bloque tout, c'est que maintenant tout est dans la tête. Mais c'est pas encore descendu dans le cœur. Il dit, c'est quoi le problème? C'est parce qu'on n'a pas demandé la Emouna à Kadosh Baruch Hu. Même la Emouna, il faut la demander à Kadosh Baruch Hu. Si vous prenez l'écouté de Tfilah de Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman, vous allez voir combien de fois il demande la Emouna dedans. Combien de fois il dit à Kadosh Baruch Hu, donne-moi la Emouna en toi, donne-moi la Emouna que tout vient de toi, donne-moi la Emouna que tout est pour le bien, donne-moi la Emouna qu'il n'y a pas de souffrance sans faute et chaque chose qui m'arrive, c'est pour mon bien. Donc voilà, il nous a résumé vraiment tous les points qui posent problème pour vivre avec la Emouna. Et vraiment, c'est tout ce qui manque au Ham Israël, comme il y a écrit dans beaucoup de pasouks de la Torah, et comme c'est écrit quand il y aura le Mashiach Bezrat Hashem, qui malaretz deat Hashem kamaim laya mechasim. Quand il y aura Mashiach, il y a marqué que le monde entier sera rempli de la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, comme la mer elle est remplie de l'eau. C'est-à-dire que le monde aura le Da'at d'Akadosh Baruch Hu, et comme on avait vu les autres semaines, le Da'at dont on parle ici, c'est le Da'at que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Et à ce moment-là, tout le monde pourra dire Atov et Amitiv sur chaque chose. Parce qu'à l'heure actuelle, on dit Baruch Dayana Emet, que Hachem est un juge de vérité quand on a une souffrance. Et quand on a une bonne chose qui nous arrive, on dit Atov et Amitiv, c'est pour le bien. Mais non, il nous dit maintenant, quand il y aura Mashiach, tout le monde dira c'est pour le bien parce qu'on aura acquis ce Da'at. Mais maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas Mashiach. Parce que quand Mashiach il arrive, c'est fini. Il n'y a plus de libre arbitre. Notre libre arbitre, c'est plus celui-là qu'on a maintenant. C'est-à-dire que maintenant, on a le choix. Est-ce que je veux voir Akadosh Baruch Hu, est-ce que je ne veux pas le voir? Donc maintenant, si on fait le travail sur nous, et on travaille notre Emouna, et on prie énormément Akadosh Baruch Hu, là, véritablement, ça aura une utilité, ce qu'on aura fait. Donc c'est pour ça, Rabbi Nachman, il développe énormément ces points-là. Il développe ça, c'est vraiment le point essentiel qu'il développe dans tout son livre, le Likutei Moharan, que le plus important, c'est la Emouna. C'est comme il le chante Ravarouche, O Geinav, O Emouna, ou le Geinav, ou la Emouna. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'autre choix, c'est que ça. Et il nous rapporte là aussi également qu'un jour, Rabbi Yoshua ben Levi, il a vu Mashiach, il est monté au trône de Mashiach, il a vu Mashiach, il lui a dit, Mata Yavo, quand est-ce que tu vas venir? Il a dit, Hayom, aujourd'hui. Et il a vu que la journée est passée, il n'est pas venu Mashiach. Alors il est allé voir Eliyahu Hanavi, et il lui a dit, dis-moi, le Mashiach c'est un menteur. Il lui dit, non. Quand il t'a dit Hayom, il voulait dire, il y a un passouk qui a marqué, Hayom Bekolo Tishmaou. Aujourd'hui, quand vous écouterez ma voix. Donc, étant donné qu'aujourd'hui, ils n'avaient pas écouté sa voix, il n'est pas venu Mashiach. Et pareil pour nous, jusqu'à maintenant, vu qu'on n'a pas écouté sa voix, il n'est toujours pas là. Et comme le dit Rabbi Nathan dans l'Ikut Halachot, il dit si tout le monde écoutait
les paroles des tzaddik de vérité, qu'ils écoutaient leurs conseils, etc. C'est-à-dire que, il dit c'est quoi le conseil qu'il faut écouter, le principal conseil qu'il faut écouter des tzaddikim, que tout ce qui fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Et là on voit dans ce passage du Likutei Halachot, l'école, il donne le même mot que le Mashiach, que le Eliyahu Hanavi l'a dit à Rabbi Yehoshua ben Levi. Quand vous écouterez la voix d'Akadosh Baruch Hu, la voix c'est quoi? C'est la voix des tzaddikim qui nous disent tout est pour le bien. Parce que quand les tzaddikim nous disent, quand nos chachamim nous disent faut faire ça, c'est que c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Et comme j'ai entendu une histoire comme ça, il y avait une personne qui devait aller faire un voyage à Johannesburg, qui vivait en Israël, qui devait aller faire un voyage en Afrique du Sud à Johannesburg. Et il devait là-bas signer un grand contrat qui allait lui assurer toute sa vie d'être tranquille. Il allait signer vraiment pour des millions de dollars. Et il a dit on va quand même voir un rav. Il a dit excellent, on va quand même voir un rav. Et le rav il lui a dit va voir ton père et demande-lui si tu dois y aller. Alors il est parti voir son père, mais le problème c'est que son père il était devenu un peu fou. C'est-à-dire que quand on lui parlait, on lui posait une question, il répondait complètement à côté. Il était plus là. Il a dit bon c'est pas grave. Il commence à parler avec son père, il voit qu'il est toujours ailleurs. Et il dit bon je vais quand même lui poser la question. Il m'a dit de le faire le rav. Il pose la question est-ce qu'il faut que j'aille à Johannesburg? Et là d'un coup il voit son père qui devient lucide et qui lui dit faut pas que tu partes. Faut pas que tu partes, tu restes ici. Ah, il était choqué comme ça, il est rentré chez lui, il a vu sa femme, il lui en a parlé. Finalement, ils ont commencé à parler, sa femme elle l'a embrouillé, elle lui a dit non, mais non, il faut y aller, il faut pas écouter, il est fou. Nanana. Elle a réussi à le convaincre et ils ont pris les billets d'avion pour partir. Ils ont pris les billets d'avion et le jour où ils devaient partir, le père il les appelle, il y a quelqu'un qui les appelle, il dit ton père, il a dit que tu viennes le voir. Il lui a dit non, mais c'est pas possible. Il a dit faut que tu viennes. Il a dit c'est Kivud Avim, t'as pas le droit de pas venir. Bon, il a dit ok, il a dit ça, j'y vais. Il y est allé et son père il a commencé à lui dire je veux pas que tu partes, tu restes avec moi, j'ai besoin de toi, que tu restes 4-5 jours avec moi, tu t'occupes de moi, etc. Il a dit mais papa, faut que je parte. Non, je veux pas, je veux rien entendre, je veux que tu restes avec moi, fais la mitzvah de Kivud Avim. Il a dit ok, malgré que sa femme elle n'était pas d'accord, il a dit ok. Il a été d'accord. Il a même convaincu sa femme au final, parce que c'est la mitzvah, c'est comme ça. Il a dû faire certainement tout ce qu'il nous a dit, tout ce qui a été dit au cours précédent. Et Baruch Hashem, il n'est pas parti. Il y a des concurrents qui sont allés signer le contrat à sa place. Et quelques jours après, les Blancs qui étaient au pouvoir, ils ont perdu le pouvoir, c'est les Noirs qui ont été au pouvoir, ils ont tout perdu, ceux qui avaient signé. Et grâce à la mitzvah de Kivud Avim, il a été protégé de perdre tout. Et donc on voit de ça la force de nos chachamim quand ils nous disent quelque chose. Donc là, de la même manière qu'il a écouté les chachamim, là nos chachamim nous disent si tout le monde vit, il dit comme ça Rabbi Nathan, si tout le monde vit avec la émouna que tout est pour le bien, alors qu'est-ce qui se passe? Il dit il dit déjà toutes les souffrances seraient annulées et il y aurait la délivrance définitive. Donc Baruch Hashem, il faut se renforcer dans la émouna. Et c'est vraiment le point essentiel, la base de tout. Dans tous les livres qu'on développe, c'est le premier point qui a à travailler. Donc, Bezrat Hashem, on continuera la semaine prochaine. Amen.